Ah coucou. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver. En fait c'est vraiment une vidéo très spontanée, j'ai reçu ça ce matin. Je voulais vous en parler. J'ai entendu énormément de polémiques, on va peut-être pas en venir jusque là. Les lip stories qui viennent de sortir chez Sephora ont fait pas mal de bruit. On entend beaucoup de bruit sur le packaging qui ne plaît pas à tout le monde. Et en soi on n'entend pas beaucoup parler du rouge à lèvres en tant que tel. Donc en fait j'avais envie de les tester. Ils ont sorti 30 teintes, donc voilà comment se faire plaisir. Putain c'est énorme. Du coup dans les 30 nouvelles teintes qu'ils ont sorties, il y a 13 mat, 13 cream et seulement 3 métallisées. Je pense que ça suffit largement. Donc j'ai regardé, il y a 30 nouvelles teintes en France, mais j'ai regardé sur celle des États-Unis, il y a des teintes qu'il y a en plus qu'on n'a pas chez nous. Je suis trop dégoûtée parce que sur le packaging d'une teinte qu'il y a aux États-Unis, il y a le festival des lanternes que j'ai vécu en Thaïlande. Voilà, c'est super intéressant, tout le monde s'en fout. Donc, j'ai pris le petit ordinateur. Qu'est-ce que cela nous promet? Envie de réinventer votre story chaque jour, célébrer chaque moment de votre vie avec la collection de rouge à lèvres Lip Story de chez Sephora. Collection aux couleurs vibrantes et au packaging original inspiré des hashtags story sur les réseaux sociaux. Un rouge à lèvres alliant à la fois une couleur intense, une texture ultra lissante pour des lèvres à croquer. Lip Story, à chaque teinte sa propre histoire. Et pour finir, les petits plus, c'est la déclinaison en 3 teintes, donc comme je vous l'ai dit, mat, satiné et métallique. Une couleur pigmentée et couvrante dès le premier passage sur les lèvres. Une formule qui ne dessèche pas les lèvres et pour un confort exceptionnel. Et un packaging unique pour chaque teinte. Voilà. Sur le site de Sephora, t'as quand même un mode d'utilisation. Comment l'utiliser? Très intéressant, dis donc. Donc en fait, qu'est-ce que cette collection Sephora nous promet en clair, parce que là ça parle beaucoup mais voilà. Une couvrance exceptionnelle, une hydratation au niveau des lèvres et un fini que tu ne sens pas trop sur tes lèvres, et du coup 3 types de finis dans une seule et même collection. On va tester ça ensemble parce que moi je trouve ça intéressant d'en parler, mais en vrai moi j'aime bien voir ce que ça donne sur les lèvres des gens, donc j'ai décidé de le faire pour vous. Comment vous dire que je vais avoir les lèvres qui vont être complètement déchirées à la fin de cette vidéo, mais c'est pas grave, qu'est-ce que je fais pas pour vous. Je sais qu'il y en a qui swatchent juste sur le bras, mais je trouve ça plus sympa que vous voyez ce que ça donne vraiment sur les lèvres. Donc je vais vous faire un truc un peu rapide et puis après je vous donnerai mon avis. On a quand même 30 swatchs à faire et j'ai oublié mon démaquillant, voilà. Je pense qu'il va falloir plus d'un coton. Bah oui, évidemment. La collection se présente comme ceci, donc il y a pas mal de couleurs. Là on est dans des nudes, après on part dans des marrons, on a des roses très sévères. On a des rouges, encore un peu de marron, des violets, et puis là ça part complètement en cacahuète. On a un or, du noir, du bleu et du violet. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Faire un petit zoom sur moi. Ouh là là, comme je suis jolie. J'appréhende un peu l'état de mes lèvres quand même après. Là il n'y a rien dessus, mais je voulais même pas tous les utiliser à la base, je voulais en passer aux copines, elles les récupéreront. Ça c'est toujours le truc au moins qui coule quand j'ai plein de cadeaux comme ça. Les copines sont contentes, on me fait beaucoup d'amis comme ça, voilà. J'ai déjà essayé 4 rouges à lèvres, j'ai déjà les lèvres qui... Oh. J'ai trop la déterre, j'en ai marre. J'en ai fait que la moitié. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je le fais. Putain. En vrai celui-là il est vraiment rose et j'aime bien. Mes lèvres restent roses. J'ai tout démaquillé, ça reste. Là. Les gars, faites des démaquillants qui fonctionnent, ça rase. Le truc qui est bien c'est que si ça se démaquille pas, c'est que ça reste quoi. C'est ma couleur naturelle de lèvres les gars. Regardez, y a rien dessus. Ça c'est ma couleur naturelle de lèvres, voilà, c'est de l'encre à lèvres en fait. Voilà, j'ai les lèvres qui sont repulpées de ouf, à force de frotter tout ça. J'ai fait exprès de prendre en dégradé, de me dire je vais faire les roses, après les rouges et après je ferai les foncés, comme ça on finira et machin truc. Sauf que je n'avais pas prévu qu'un des rouges à lèvres roses était vraiment très pigmenté et que du coup ça m'a pigmenté mes lèvres. Je suis en train de mettre du correcteur par dessus pour que vous voyez une vraie couleur de rouge à lèvres pour les rouges, parce qu'il y a certains rouges qui sont plus clairs que les... Enfin bref, c'est une galère pas possible.
voici la couleur de mes lèvres après cette expérience magnifique. Sachez que pour vous cette séquence va durer à peu près 30 secondes, moi ça m'a mis 1h30 et j'ai les lèvres qui sont complètement déchirées. Faisons un petit bilan. Déjà parlons du packaging parce que je sais que c'est ça qui a fait le plus polémique. Je vous suis sur le point que toutes les images qui ont été choisies pour les rouges à lèvres sont un peu des images Tumblr qui étaient à la mode il y a 4-5 ans. Ils auraient sorti ça il y a 4-5 ans, ça a fait une fureur. Packaging parfois pas vraiment à mon goût. La route américaine avec des couleurs un peu saturées, tout ça, bon, c'est pas ce que je préfère. Moi je trouve que ça colle avec le thème qu'ils ont choisi de un rouge à lèvres, une story. En plus les noms sont en rapport avec les petites images et avec la couleur. Moi je trouve ça bien. Le fait que ce soit en carton, le packaging fait que le rouge à lèvres est super léger et pour l'environnement bah c'est top. Voilà, pour moi le packaging m'a pas du tout posé de problème et justement je trouve qu'on les reconnaît vite de loin. Allons un petit peu plus loin dans le packaging. Moi j'ai trouvé ça super sympa qu'ils mettent le hashtag du fini sur le rouge à lèvres en lui-même. C'est vraiment pas grand chose mais pourtant je trouve que ça fait la différence. Comme promis, j'ai trouvé que les rouges à lèvres étaient super crémeux, super hydratants. Même les mats sont super agréables à l'application. Certains rouges à lèvres, surtout les satinés, bah en fait ils sont super agréables. On a l'impression de mettre un baume à lèvres tellement ils sont onctueux. Donc ça vraiment pousse en l'air pour ce petit point là. Il y a des couleurs évidemment que je ne mettrai pas dans la vie de tous les jours. Il y a des couleurs qui sont assez compliquées à appliquer mais je pense que c'est mon expérience personnelle. Par exemple des couleurs comme du noir, du bleu, etc. C'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter. J'en ai même jamais mis de ma vie avant cette vidéo. Donc c'est des couleurs que j'ai du mal à appliquer parce que je pense que j'ai pas l'habitude. Pareil le violet je trouve que ça me va pas. Voilà c'est mon avis personnel. Du coup j'ai un peu plus de mal avec ces couleurs là mais je pense que c'est totalement personnel. Concernant les teintes, il y en a 30 en France. J'ai vu sur le site américain qu'il y en avait 40 mais les teintes vont de 1 à 50 donc j'imagine qu'il y en a 50. On va parler de la sélection que la France a fait. Je trouve qu'il y a un peu trop de rose flashy et de rouge à mon goût. Il y a pas mal de violet donc ça c'est pas mal, ça change un peu des couleurs banales. Ils ont mis quand même des petites couleurs un peu originales, le noir, le bleu. Franchement les 5 dernières elles sortent du lot, c'est vraiment pour les gens qui arrivent à porter ça. Moi personnellement je pourrais pas porter ça dans la vie de tous les jours mais ce n'est que mon humble avis. Je trouve qu'il y a beaucoup de rose et ce que je trouve dommage c'est qu'il n'y a pas de rose pâle. J'adore ça. Il y a des beiges au tout début mais ils sont pas rosés quoi. Je trouve que c'est ce qui manque dans cette palette. J'aurais aimé avoir un marron mat aussi ou un orange. Il n'y a pas de orange d'ailleurs qui me surprend un petit peu parce que c'est une couleur qui est devenue assez banale. Cependant on a quand même des petites pépites niveau couleur. Concernant mes couleurs préférées, lors des swatchs je vous mettrai des petites étoiles parce que je vous avoue que j'en ai tellement mis là sur ma tête que sur le moment je me disais ah ça j'aime bien et puis j'ai complètement oublié mais en voyant les vidéos bah, je pourrais discerner mes 5 favoris en tout cas. En soi je suis quand même très satisfaite de ces produits. Encore un point que je souligne c'est que les rouges à lèvres sont très opaques. On pourrait s'attendre à ce que certains satinés, surtout les clairs, soient un peu transparents, un peu comme du gloss et en fait pas du tout. Ils sont super opaques. Je suis agréablement surprise parce que pour 8,80€ bah c'est des bons rouges à lèvres en plus. La quantité dedans c'est 4 grammes qui est franchement pas mal pour un rouge à lèvres. Pour ce prix là, pourquoi s'en priver? Je tiens à m'excuser parce que certains rouges à lèvres mat ne font pas vraiment très mat dans le sens où je les ai mis très rapidement, je les ai enlevés très rapidement et on n'a pas eu le temps d'avoir le rendu vraiment final. Je suis surtout sur la couleur. Et concernant la tenue, j'ai mis un rouge à lèvres aujourd'hui et porté pendant à peu près 3 heures. Il a tenu le coup mais après je pense que quand on mange etc bah, il faudra s'en remettre un petit peu sur les retouches. Je pense qu'il ne faut pas juger au packaging et je trouve que ces rouges à lèvres bah, tiennent bien leurs promesses. Voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça m'a fait extrêmement plaisir de la tourner. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.